Comment gérer ses finances lors d'un arrêt de travail pour raison de santé? Bienvenue sur Finance Nouveau Départ, la chaîne où nous vous aidons à maîtriser votre budget. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et parfois délicat. Comment gérer ses finances lors d'un arrêt de travail? Que vous soyez confronté à une maladie, à un accident ou à tout autre imprévu, il est essentiel d'adopter les bons réflexes financiers pour maintenir une certaine stabilité. Je vais donc vous donner des conseils concrets et adaptés à cette situation. Vous êtes prête? Allons-y. Étape 1. Analyser sa situation financière. La première étape est d'avoir une vision claire de vos finances. Prenez le temps de faire le point sur vos revenus actuels, allocation journalière de la sécurité sociale, indemnité d'assurance invalidité de votre employeur ou toute autre source, vos dépenses mensuelles fixes versus vos dépenses mensuelles variables, vos économies disponibles. Cela vous permettra de savoir précisément combien vous pouvez allouer chaque mois à vos dépenses essentielles. Étape 2. Priorisez les dépenses essentielles. Dans cette situation, il est crucial de différencier l'essentiel du superflu. Concentrez-vous sur le logement, loyer ou crédit immobilier, les charges fixes, Hydro-Québec, assurance, téléphone, internet et les abonnements indispensables, l'alimentation et la santé. Pour le reste, voyez ce qui peut être suspendu ou réduit temporairement. Les streamings, sorties, achats non essentiels. Étape 3. Renégocier et optimiser. N'hésitez pas à contacter vos créanciers ou fournisseurs pour renégocier certains contrats. Demandez un étalement des paiements pour vos crédits. Révisez vos abonnements pour passer à des options plus économiques. Profitez des aides auxquelles vous avez droit, allocations spécifiques, assurance crédit sur un prêt particulier, etc. Chaque petite économie compte pour soulager votre budget. Étape 4. Revoir son épargne et investir dans sa santé. Si vous avez une épargne de précaution, c'est le moment de l'utiliser de manière judicieuse. Gardez en priorité votre santé. Cela peut inclure des consultations non remboursées ou des traitements spécifiques. La santé est un investissement à long terme. Étape 5. Planifiez l'après. Enfin, préparez-vous déjà au moment où vous reprendrez votre activité professionnelle. Fixez-vous des objectifs financiers pour reconstituer votre épargne ou rembourser les dettes contractées. Si vous le pouvez, commencez à chercher des opportunités de travail adaptées à votre état de santé. Et voilà! J'espère que ces conseils vous seront utiles pour traverser cette période difficile avec plus de sérénité. N'oubliez pas que la priorité reste votre santé. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et n'oubliez pas de suivre Finance Nouveau Départ pour plus de conseils budgétaires. À bientôt!